j'ai décidé d'installer ma déco d'automne. J'ai ressorti les petits trucs que j'ai fait. J'avais fait des petits, ça c'est de la pâte, hein, des petits écureuils, des champignons. Là c'est un champignon plus non. Là c'est en 2D je veux dire, et là c'est en 3D. Voilà, des petites citrouilles. Vous les voyez très très orange hein, quand même. Voilà. Ça c'est une autre, je vous ai pas montré. Alors ça, attendez, comment je vais faire? Oh, j'espère que ça... Attendez, je fais une pause. Voilà. C'est un vide-poche que j'ai fait moi-même. En pâte à sel. Vous voyez, là ça c'est le dos. Et en fait, en général, j'y mets des marrons, des petites décos naturelles dedans. Et après, il trône sur la table pour faire un vide-poche. Vous mettez vos petits trucs dedans et puis vous refermez. Voilà, ça c'est une... Ça c'est un... ça fait des années, regardez. C'est ma mère qui me l'avait offert quand j'étais petite fille. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal. Ça c'est une guirlande que j'ai achetée l'année dernière de chez Action. D'ailleurs, ma fille a pris les feuilles. Et puis j'ai aussi, je vais essayer de pas trop aller vite pour pas vous faire vomir. J'ai aussi des petites noisettes. Attendez, des petits glands, pas des noisettes. Voilà. Ça c'est un pot que j'avais fait. Oh, j'avais fait en DIY sur le blog. Faudrait que je vous le montre. Et alors ça, c'est des butternuts que j'ai fait. Mais mes enfants disent qu'on voit autre chose, hein, ces petits coquins. Donc résultat, je ne sais pas si je les mets ou pas. Bref, ça, c'est des feuilles. Et puis là, c'est toutes mes petites céramiques. La plupart viennent de chez Action. Je pense que tout d'ailleurs vient de chez Action. Donc voilà, je vais m'amuser maintenant à tout installer. Ici, voilà. Et puis après, j'irai faire là-bas. Là, on a Miss Ripley qui fait dodo. Parce que quand il pleut comme ça, qu'il fait pas beau, elle passe sa journée à dormir. Donc voilà, je vais installer tout ça. Je vais voir où je mets tout. Et puis après, je vous reprends. J'ai oublié de vous montrer. J'ai déjà installé ça dans mon étagère. Ça, c'est les petites figurines que monsieur fait. Donc là, j'ai déjà installé celle-là. Je l'aime beaucoup. C'est une sorte de bubule, comment ça s'appelle, de boule à neige, là. Donc voilà, là j'ai déjà installé et je vais installer le reste. Finalement, je me suis fait un bouquet avec des fausses... Alors, oh, je bouge. Il y a des bouboules comme ça. Ouais, vous les avez vraiment claires. Hein. Attendez, ne bougez pas. Ouais, elles sont plus comme ça. Donc, avec des bouboules roses et des bouboules blanches, là. Et puis ça, c'est des fausses feuilles d'eucalyptus, mais il y a des vraies dedans aussi, qui viennent de chez mes parents. Et donc, voilà. Donc, je me suis mis ça. Et puis, j'ai mis une petite lampe. Bon, je vais essayer de cacher ça après, derrière. Voilà, une petite lampe dedans, ça fait sympa. Donc j'ai sorti un petit peu tout, mais là j'ai des petites statuettes encore parce que j'ai pas tout mis. Je crois que je vais pas mettre mes petits trucs comme ça, ou alors je vais les mettre, je sais pas, peut-être dans l'atelier pour changer un petit peu, pour mettre un petit peu de déco partout. Ça c'est tout ce que j'ai fait moi. Bon ça non, ça fait des années que je l'ai. Mais ça c'est pareil, c'est des découpes que moi j'ai fait, etc. Je me demande si je vais pas les mettre plutôt dans l'atelier et puis laisser ici de la simple déco. Voilà. Je vous ai pas montré Mickey non plus. Je vais vous montrer Mickey, je vais vous le sortir. Il y a Mickey ici. Voilà, là j'ai Mickey. Côté automne. Côté, oups, Halloween. Bon, j'ai mis en place mes petites décos. Bon, j'ai pas mis grand chose. Hein. Là j'ai mon petit bouquet que je vous ai dit que j'avais mis. Puis j'ai mis... Ah ça c'est les photos forts que j'avais fait l'an dernier. Voilà, hop. Puis ces petits bougies chauffe-plat que je mets dedans. Donc là, voilà, j'ai installé mes petites bestioles. J'ai finalement pas tout mis ce que je voulais. Voilà, là, le deuxième photophore. Et ici, sur le deuxième buffet, j'ai installé les champignons que j'avais trouvés, je crois que c'est l'an dernier ou l'année d'avant même. Et puis les petits gnomes de l'an dernier. Et là, j'ai mon Mickey que j'ai ressorti. Et en fait, ça fait longtemps que je l'ai fait en modelage. Et je me dis que je devrais le refaire parce que, vous voyez, les dents sont pas... les dents, là, elles sont pas très, comment dire, droites. Là, les dents, elles sont pas au bon endroit. Et j'ai mis longtemps avant de percuter que j'avais fait les oreilles beaucoup trop petites. Parce que Mickey a des très très grosses oreilles. Donc j'aimerais bien vraiment le refaire. Et puis ce serait cool de le refaire peut-être l'année prochaine. Parce qu'en fait, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, je vais vous le tourner. Pour ceux qui connaissent pas, vous voyez, la pâte, des fois, elle recraque. Hein, derrière. C'est un Mickey d'Halloween en vampire. Donc voilà. Alors après, la nuit, c'est éclairé, c'est super beau. Et voilà. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop bougé. Mais voilà, je pense qu'un jour je le referai ce Mickey. Parce que lui, il est fait, il est peint, il a été verni et tout. Et ça fait des années que je l'ai et je le trouve trop bien. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, un nouveau vlog. Ce vlog de mois de septembre.
Mois de septembre, nous, qui a été un petit peu compliqué. La dame ce matin est chafouin, hein, je vous jure, pas dormir de la nuit, parce que j'ai pas dormi cette nuit, mais pas dormir de la nuit et se prendre le... Pas se prendre le bec, négocier avec son ado entre 5h et 5h30 du matin, ça n'est pas conseillé. Non, 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 non. Sinon on est vraiment chafouin, hein, voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu contrariée. Bref, il est assez tôt, j'en ai profité pour descendre parce que bah, du coup, comme elle part à 6h30 au bus, les garçons dorment encore, puisque Johan commence qu'à 10h30 ce matin. Les garçons dorment encore, donc voilà. Moi, j'en ai profité pour descendre ici parce que je vais vous expliquer pourquoi. Bref, parenthèse, il y a eu une mauvaise surprise au niveau... On a que des mauvaises nouvelles. On les règle à chaque fois, hein, mais mauvaise nouvelle, on la règle. Mauvaise nouvelle, on la règle. Depuis la rentrée, donc là ça fait 12 jours, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. On a eu une mauvaise nouvelle pour moi, puisque donc j'avais, vous savez, l'échographie abdominopelvienne, qui a révélé que j'avais une cirrhose du foie non hépatique liée aux médicaments. Donc voilà, alors ça part, ça revient d'après ce que j'ai compris. Bref, tant que j'ai les médicaments, ça va être comme ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu fatiguée, que j'ai mal au ventre. Enfin, j'ai mal au ventre. J'avais l'impression d'avoir toujours trop mangé et d'être fatiguée. Bon ben voilà, on a compris pourquoi. Et mon ventre est gonflé à cause de ça, parce que le foie est vraiment très 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 gonflé. Ils ont dit il est très très gonflé là. Mais bon, apparemment, ça a pas l'air de les affoler plus que ça. Ils sont habitués à ce genre de choses. Donc bon. Et il y a eu surtout une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait une tache en plein milieu du poumon. Et que là, ça a été la panique. Alors pas pour moi, hein, parce que moi, quand j'ai vu leur tête et quand j'ai vu qu'ils prenaient des décisions sans moi, je me suis retrouvée il y a 2 ans quand ils ont découvert mon cancer. Donc je me suis dit, ah super, il y en a encore un autre, c'est génial. Et en fait, il s'agit que c'est un nodule dans mon poumon qui est pas du tout, il est pas du tout dangereux. Il était déjà là en 2023. C'est probablement soit un truc, je sais plus, ils appellent ça un truc acidifié là. Probablement un truc avec du fer ou un Covid qui a fait une tache ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas... Voilà, c'est tout à fait bénin et ça, à mon avis ça va rester là bout de temps puisqu'il n'a pas bougé et il n'a pas grossi. Donc le médecin de Clermont, parce qu'il m'a envoyé faire un TEP scan en urgence. Hein. Le jeudi matin ils ont vu la tache, le jeudi après-midi Clermont m'a appelé, le vendredi ils m'ont mis en dernier bout de course pour faire le TEP scan et lundi, mardi ils avaient les résultats. Donc ça a été vraiment très très vite hein, parce qu'il fallait tout de suite agir encore. Donc voilà, alors les nouvelles étaient bof, et monsieur repart en chimio. Encore des bonnes nouvelles. On est content. Mais bon, lui, ça sera une fois par semaine, parce qu'il faut quand même enlever ce grosse tumeur qui reste là. Enlever, ils me font marrer. Ils arrêtent pas de dire, faut l'enlever, faut l'enlever. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui va rester, en fait, et régulièrement, il leur fera pour... ça n'a pas l'air de vouloir partir, et d'après la manière dont ils parlent, j'ai l'impression que c'est un truc qui part pas vraiment. Et en gros, on colle un petit coup de chimio de temps en temps pour stabiliser le truc, quoi. C'est ce que j'ai l'impression, hein. C'est ce qu'on a l'impression, hein, à deux. Enfin voilà, donc ça c'est pour les nouvelles santé. Je suis désolée, j'aurais aimé vous amener plein de bonnes nouvelles. Bon, encore c'est une bonne nouvelle hein, pour moi, clairement. J'aurais aimé vous amener plein de bonnes nouvelles pour monsieur aussi, mais pour l'instant, voilà, on n'est pas encore en train de crier victoire. Et donc tout ça, entre-temps, j'essaye de faire ma boutique. Et donc hier, j'en ai une bonne. C'est pour ça que je suis là dans l'atelier ce matin, que j'ai commencé à ranger un petit peu. Parce qu'en fait, j'avais l'intention de... moi, j'ai une belle imprimante, hein, très belle, très très chère, que j'avais gagnée sur un concours, mais qui vaut très très cher. Et je me suis dit, bah c'est génial, je vais pouvoir m'en servir vraiment à fond, et pas juste une photo de temps en temps. Comme ça, je vais imprimer, puisque, bah voilà, je pense que vous aurez eu la vidéo d'ici là, mais donc c'est une boutique d'illustration et de modelage. Donc je me suis dit, comme ça, pour les illustrations, je pourrais les imprimer ici, et puis je ferai au fur et à mesure, etc. Clairement, au départ, si j'avais eu, je m'étais dit, si j'avais eu les moyens, j'aurais vraiment tout fait passer par comment ça s'appelle, un imprimeur. Mais l'imprimeur, il faut savoir faire ci, savoir faire ça, etc. Bref, je commence à faire mes trucs hier, et je me rends compte qu'il y a vraiment un gros décalage de couleurs. Alors on va attendre le tracteur qui passe, parce qu'il fait du bruit. En plus comme il a pas de remords qui va à fond. Bref. Et donc, je me dis, bon, je connaissais cette histoire de RVB. Si vous ne connaissez pas, je vais vous l'expliquer. De RVB, donc c'est rouge, vert, bleu. Et de... ça, oui, rouge, vert, bleu. Non, oui c'est ça. Et le SJM, donc cyan, magenta, jaune, CMJ. Le cyan, magenta, jaune et noir. Dès que j'essaye de réfléchir le nom des couleurs, je me trompe dans l'acronyme. Bref. Et donc, il y a deux choses différentes.
Le RVB, c'est ce que vous avez sur les portables et tout ça, c'est pour réfléchir la lumière, en fait, c'est pour, oui, balancer de la lumière. Donc on n'utilise pas le même spectre de couleurs que pour une impression, puisqu'il n'y a pas besoin de renvoyer de la lumière. Pour une impression, on imprime, quoi. Et ça, je le savais, le truc là. Mais dans ma tête, les imprimantes, soit on passait en RVB, puis après on l'a switché en CG. Et pas du tout. Sachez que toutes les imprimantes sont en RVB. Impossible d'imprimer sans avoir une mauvaise couleur. Donc ça a été un peu la cata. J'ai passé la journée sur l'ordinateur hier à essayer de de scanner, de refaire les couleurs, les machins. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai gaspillé je ne sais pas combien de feuilles pour les impressions. J'en ai eu marre. J'avais repéré 2 imprimeurs pas très loin de chez moi. J'ai appelé le premier. Je lui ai expliqué mon truc. Et je lui dis voilà, j'ai tout. Mais il me dit oui, les imprimantes sont tous en RVB, elles sont toutes en RVB. Mais il dit nous ici, on les switch, il dit il n'y a pas un souci, on fait tout de suite, on le passe de l'autre côté. Je lui dis donc vous les voulez comment les fichiers? Alors il m'a dit vous ne les faites en PDF. Vous savez, il me dit ce que vous allez faire, faites-moi les fichiers en PDF et prenez vos illustrations en même temps, il dit. Comme ça, quand vous venez avec moi au magasin, vous venez avec moi à l'imprimerie, on fait les trucs, si ça va pas, je les scanne moi, on les prend et on les voit. Il m'a sauvé la vie. J'ai dit finalement, au départ, j'ai dit à mon mari, je voulais pas partir sur un imprimeur, je voulais commencer à faire moi, voir ce que les gens aimeraient ou pas, parce que comme je vais tester plein de petites choses pour voir ce que les gens aiment ou pas, je voulais pas non plus me retrouver avec du stock, quoi. Mais je me dis finalement, j'avais toujours dit que pour les illustrations, pour faire de la reproduction d'illustrations, je voulais pas la faire moi-même. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je suis partie là-dedans. Je voulais pas. Je pense que voilà, comme je ne voulais pas, l'univers m'a dit non, tu ne le feras pas, passe par ton imprimeur. Et donc je vais aller voir si l'imprimeur est pas mal, voilà, s'il est bien et s'il est raisonnable niveau tarif aussi, hein, parce que c'est ça le truc. Ben, je pense que du coup je vais passer pour lui et donc il faut que je débarrasse un petit peu pour pouvoir ranger du stock, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je vais faire une petite pause et puis je vais vous montrer mes derniers petits achats, parce que qu'on fasse un petit peu un truc un peu plus peps et joyeux quand même. Bon, on a profité pour laisser passer le plus gros des voitures et des tracteurs, des camions et la totale. Donc je suis repassée chez Action et j'ai repris un petit truc comme ça là de die cut. Vous savez là où il y en a plein. Notamment pour, j'ai repris le même, parce que j'ai 2 fois le même, pour cette partie-là. Parce que j'aimerais bien me faire un album sur les trucs de couture. Bon après il y a des très très jolies choses. J'aime bien un peu. Bon celle-là encore j'aime bien un peu. C'est un style d'illustration que j'aime bien, mais ça par contre j'aime pas. Vous savez tous ces trucs de bureau là. Un bureau école, tout comme ça, j'aime pas trop. C'est pas trop mon style. Mais bon c'est pas grave. Et après, voilà, après il y a des choses comme ça. Hein, ça. Un peu style cottage anglais là, j'adore quoi. Donc j'ai repris un truc comme ça. J'en ai profité pour reprendre aussi ceux-là, là. J'en ai trouvé des super jolis. Un peu vintage comme ça. Voilà, avec la petite lapine, là. Ça donne un peu la série, j'allais dire Bridgestone, c'est des pneus, ça. Bridgerton, je crois. C'est une série que je regarde pas. Donc, les trucs un peu historiques, je suis pas trop fan. Bon, je regarde les Hercule Poirot, tout ça. Alors, des histoires qui se passent, oui, à une époque, hein, mais un peu... Bon bref, ça m'intéresse pas comme série. Donc il y a celle-là. J'aime bien le petit chat. Pourtant vous savez que les chats et moi, les chats me font peur, mais voilà, c'est super mignon. Là c'est un peu plus sur le thème nature, camping, ouais, montagne, etc. C'est vraiment, celui-là il est vraiment joli aussi. Hein. Et le dernier, c'est pour faire un album, parce que j'ai entrepris cette année de développer de plus en plus mes photos, parce que j'en ai plein dans l'ordinateur. Enfin moi je suis une Miss Photo quoi. Et il y a plein de mariages... il y avait plein de mariages auxquels j'étais invitée, je voudrais bien faire les albums photos. Donc j'ai pris ça pour les mettre dans les albums photos où on était invité à des mariages. En général, je vous l'ai sorti quand même. Hop, je les mets dans un classeur comme ça, comment ça s'appelle, un porte-vue. Vous voyez, je les sors et je les mets là-dedans. Voilà. Comme ça, je les retrouve plus facilement après. Après, à la fin, j'ai mis Noël. Ça, c'est plus compliqué, là, Noël et puis les alphabets comme ça. Là. Oups, je sais pas ce que ça figure. Mais bon, voilà quoi. Voilà, donc j'ai repris juste des petits autocollants. J'essaie de pas tout faire tomber. Et puis j'ai pris, je vais vous les montrer. J'ai pris 2 petites figurines comme ça en plâtre à peindre. C'est du plâtre, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent? Set de peinture. Set de peinture. Bon, set de peinture, il y a marqué. Qu'est-ce qu'ils disent? Mémé va sortir ses lunettes. Hein. J'ai les autres lunettes pour voir de près.
Parce que maintenant, je me fatigue plus les yeux. Hein, parce qu'en attendant, mais super lunettes. Non, il y a juste marqué tenir loin des enfants. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Ça a l'air d'être... comment ça s'appelle? Une sorte de plâtre. Donc, la petite... Je mets de ce côté. La petite citrouille avec le petit chat, comme ça. Et puis, je sais plus si je vous l'ai montré. 3 citrouilles l'une sur l'autre, comme ça. Ça fait des années que je me dis que je vais le faire. Parce que moi, comme je fais du modelage, voilà. Puis en plus, maintenant, avec la boutique. Mais justement, comme il y a la boutique qui est en préparation... Bah du coup, je préfère laisser mon temps de modelage pour vous proposer des choses en boutique que voilà, là pour l'instant en tout cas, que de m'en faire en plus pour moi quoi. Parce que ça prend du temps quand même. Tout ce qui est modelage, ça prend du temps. Donc voilà, j'en ai fini pour mes 3-4 petits achats. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, pour la boutique, comme je dis, l'imprimeur m'a un peu sauvé la vie. Et puis donc il y aura la partie modelage aussi, mais là je pense que là, je vais plus la faire pour Halloween. Mais je pense que je vais me poser pour vous faire une vidéo pour vraiment tout vous expliquer sur le pourquoi du comment de la boutique et tout ça, si ça peut vous intéresser. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que je vous ai... Parce que j'ai dû m'interrompre parce qu'il y avait tellement de voitures, donc je n'arrive pas à me souvenir. Si je vous ai montré ça, je crois pas. J'aimerais bien me faire ça. Je crois que je voulais pas montrer. Je sais pas. Du coup, ça m'a perturbé toutes ces voitures qui passaient à un moment donné. Donc je vais... si je l'ai fait, je recommencerai cette vidéo. Ça fait des années que je l'ai. C'est pour une petite guirlande lumineuse. Et je pense que je vais faire ça. Parce que je vais essayer de me garder quand même un petit créneau de temps libre. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Au cas où, si je radote, c'est normal. C'est parce que je vous dis, je me suis coupée sur un... J'avais commencé à tourner la deuxième vidéo, je me suis coupée tellement il y avait un flot de voitures. Là, il n'y a plus personne. On arrive près des 9h, donc il n'y a plus personne. Et comme on arrive près des 9h, je vais aller réveiller les garçons. Ouais, donc voilà. Donc je vous disais que j'avais un petit peu rangé mon atelier. Je vais continuer de le ranger un petit peu. Je vous montrerai ça un peu au fur et à mesure. Je pense que vous verrez ça dans les autres vlogs, notamment en octobre. Je pense que je vais peut-être faire le vlogtober. Et alors mes cheveux, vous avez vu la belle racine que je fais, parce que, je ne sais pas si vous voyez d'ici, ouais, je suis ouvert. Je suis ouvert. En fait, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si vous voyez. Je suis un peu piquée de partout. Comme si j'avais fait une allergie ou je sais pas quoi. Et ça démange ce truc. Bref. Et là, je devais faire ma couleur, mais je la fais pas. Raconte-ta-vie.com. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour le moment. Moi, ce week-end, j'aimerais bien coudre mon bomber. J'ai le tissu qui sèche. Je vous ferai un point tricot aussi la prochaine fois. Et puis, j'irai peut-être faire un tour aux pommes ce week-end. C'est un petit rituel qu'on a pendant l'automne, enfin, pendant le mois de septembre. On va aux pommes dans le département voisin. C'est un agriculteur qui vend directement ses pommes. Plus ça avance et plus je fais comme ça en fait. Hein. Là c'est maintenant la viande, je l'achète à la boucherie. Bon, nous on a un abattoir sur place. Donc il y a la boucherie en face. C'est une misère les trucs. Enfin, c'est une misère. Je veux dire, là cette semaine, la côte de bœuf est à 16,50 quoi. Je veux dire, en sortie d'usine comme ça, c'est vraiment très avantageux. Je prends la farine du moulin qui est pas très très loin aussi. Là, j'ai découvert une dame qui vend des œufs. Donc, je vais aller lui chercher ses œufs. Et puis, voilà, au fur et à mesure, moi, je prends de plus en plus les choses à côté. Et les pommes, c'est dans le département juste à côté. On a à peu près 45 minutes de route. Ça nous fait une belle balade. Je vous les ai déjà montrés sur les autres vlogs d'automne précédents. En général, on va plus vers la fin. Mais comme là, mon mari va être en traitement, on ne sait pas trop après s'il sera fatigué ou pas. Et moi, alors, la boutique sera lancée. Donc j'aimerais bien prendre de l'avance sur Halloween et après sur Noël. Donc je peux pas non plus me réserver trop de... Je vais profiter de la semaine où on est un peu coincé. Voilà, là, je fais ça ce week-end. Après toute la semaine prochaine, comme c'est tout moi qui vais gérer à droite à gauche, j'aurai un petit peu moins le temps de faire les choses. Donc voilà, tout est une question d'organisation. Je vais donc vous laisser. Je vais aller réveiller... Quelle heure est-il maintenant? Il est presque 9h. Je vais aller réveiller mes zouaves. Et moi, je vous retrouve dans le reste de la vidéo.
Et coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Comme promis, on va faire un petit point tricot. En espérant que vous me voyez parce que c'est couvert, mais alors de chez couvert, on est passé de 35 degrés à 7. Voilà. Donc j'ai fini ma première petite manche, donc vous voyez ça va être assez court. Hein. Attendez, oups, je mets là. Vous voyez ça va être assez court je pense. C'est à peu près vers là. Je pense peut-être même là. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait comme pour l'autre, hein, j'ai en aiguille 4 ici, après je suis montée en aiguille 5 sur tout ça. Et puis après j'ai fait mes diminutions comme c'était convenu. Donc je vais l'avoir fini pour le bilan couture, miracle. Nouveau loisir créatif débloqué. Mon mari il est passé chez au bureau de tabac. Et je vous montre. Hop. Ça a un Winnie. Donc moi je suis pas très bonne en crochet, hein. Attention je vous le dis tout de suite. Mais du coup il s'est dit au pire t'auras le coton. Donc voilà. Pardon, ça c'est fait. Alice nous a ramené un mal de gorge et une crève de dessous les fagots, c'est une catastrophe. Elle est en haut, elle n'est pas en cours aujourd'hui. Elle est en haut, elle est vraiment pas bien. Hier le prof il voulait là. Il lui a dit t'es sûr que ça va pas? Non, sinon va à l'infirmerie quoi. Et donc en fait hier j'étais chez l'imprimeur parce que la semaine dernière a été très difficile pour moi. Alors la chimio de Jess c'est une catastrophe. Asseyez-vous, prenez un café. En fait elle lui avait dit l'infirmière au début que c'était pas un truc très lourd, qu'il y avait un monsieur qui travaillait dans le BTP, lui il faisait sa séance et les 2 semaines après il allait travailler, il refaisait sa séance, etc. Enfin la semaine où il avait sa séance il se posait, puis 2 semaines après il travaillait. Donc on s'est dit c'est pas un truc très lourd quoi. Puis il n'y a qu'une seule séance, ça peut pas être lourd. Premier soir, enfin le premier jour il est arrivé à l'hôpital, elle lui a dit oulala, j'avais pas vu qu'il vous avait mis ça, ça c'est du costaud. Elle lui a dit apprêtez-vous, hein, douleur, fourmillement, nausées, vomissements, spasme, enfin voilà total quoi. Il a des décharges électriques dans tout le corps, c'est assez douloureux pour lui. Des nausées constamment, des maux de ventre constamment, enfin bref, le truc est costaud. Mais le pire c'est le premier soir quand il est rentré, on aurait cru qu'il était drogué quoi. Il se marrait tout seul. On voyait qu'il était ailleurs, quoi. Il était là, ouh, vraiment, on aurait cru qu'il était shooté, quoi. Les enfants, ils ont même dit. C'est la première fois qu'on le voit autant se marrer. Enfin, toujours, depuis toujours, quoi. Bon, bref, ça a été un peu compliqué. Et puis moi, derrière, j'arrivais pas, avec la boutique, j'arrivais pas à faire mes impressions ici, parce que je vous avais dit, à la base, je voulais faire mes impressions ici, mais je me suis dit, je vais les tenter quand même, quoi. Mais vraiment têtu, quoi. Comme je dis, autant, vous voyez, là, je vais être plutôt, comment dire, je vais pas être dilettante, mais en gros, je suis pas très regardante sur les finitions des coutures, le scrap, c'est pas grave. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Par contre, dans le cadre du travail, je suis quelqu'un d'un peu... Je suis une emmerdeuse, hein, voilà. Pour pas dire une emmerderesse. Clairement, il faut toujours que ce soit parfait, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit comme ça. Sinon, ça passe pas. Et donc, ça passait pas. Donc j'ai commencé vraiment à me prendre le chou. Et puis les copines ont sorti, notamment, alors les copines, certaines personnes que je connais ont sorti leur collection, et puis d'autres personnes comme Charline, que je ne connais pas personnellement, a sorti par exemple sa collection d'automne, surtout des petites bougies, des petits fondants, des marque-pages, des choses comme ça. Et en fait ça m'a foutu un coup de cafard, je me suis dit merde, tu devrais être en train de sortir ça, et toi t'es en train de t'arracher les cheveux à essayer de trouver une solution. Donc mon mari m'a dit mais c'est stop, arrête-toi, pose-toi, prends-toi une journée de repos, il dit. Et arrête avec ça, on va chez l'imprimeur la semaine prochaine, et puis on verra ce qu'il peut faire ou pas. Et là, on verra. Donc du coup, ce week-end, je ne sais pas si vous connaissez Marine, de YouTube de Cocon Vert. Elle a lancé, donc elle fait elle a une boutique de point de croix, grille de point de croix. Elle a fait un très beau sur Practical Magic, c'est les ensorceleuses en français. Donc là, elle a fait un qu'elle nous a offert sur l'automne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Apparemment, c'est même aux débutants, s'il y en a qui veulent commencer, c'est très simple. Donc moi, j'ai pas utilisé, parce que j'avais la flemme d'attendre lundi pour trouver le bon tissu. Je sais pas si je vais vous mettre là, voilà. Donc ça, c'est assez clair. Vous le voyez vraiment beaucoup plus clair là, même le tissu, en fait. Attendez, bougez pas. Je vais essayer de vous foncer tout ça. Voilà. Voilà, vous êtes presque sur la couleur du tissu, vous voyez. Donc voilà, donc j'ai fait ça, il me reste à le monter. Bon, je finis la grenade là, parce qu'il me reste, vous voyez, oh, flash, le flash. Il me reste la grenade, il y a une petite grenade qui se finit ici, puis une ici, là. Et puis je vais le monter, je pense, sur coussin. J'ai des jolis tissus que je m'étais acheté pour faire justement des accessoires.
Donc ce sera parfait. Autre petit point. Donc, je pense pas que j'en ai parlé. Alors, je vais faire en octobre, parce que cette vidéo, vous l'aurez le 1er octobre. Et après, vous aurez tous les vendredis. Donc, je pense que je l'ai déjà dit, mais bon, si je ne l'ai pas dit, je le redis. Et on reparlera lecture, choses comme ça, etc. Et là, regardez ce que j'ai trouvé, et je l'ai vraiment trouvé celui-là pour le coup. Là où mon fils joue de la guitare, il y a la poste en face, et je devais aller envoyer un courrier. Et en sortant de la poste, dans le coin de la poste, entre la poste et c'est la poste d'un côté et le marché couvert de l'autre. Et dans ce coin, entre les deux, là, des deux bâtiments qui font un angle, je vois une cabine téléphonique avec des livres dedans. Je dis, ah, bah il y a une boîte à livres. Et il y avait celui-là qui était posé juste devant. Et j'ai dit, mais c'était un signe. Parce que moi j'aime bien Connolly. Et j'ai lu tous les livres avec ces autres personnages, et son plus connu, Harry Bosch, ben, j'avais jamais lu, et donc comme ça, ben, ça me fera une occasion de le lire. Et puis si il me plaît pas trop, eh ben, je le remettrai dans la boîte à livres. J'en ai fini. Je vous ai montré un petit peu mes dernières petites... mes derniers petits achats. On en vient à l'imprimeur. Je pense que je vais me poser hein, pour vraiment vous raconter le pourquoi du comment de la boutique, etc. Clairement, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Comme je pense que je vous le dirai, ça changera rien. Hein, voilà. Moi, je continuerai toujours à faire mes bilans couture et choses comme ça. J'ai pas du tout envie de renseigner. Enfin, voilà, il y en a, elles font des studios vlogs où elles expliquent comment elles dessinent, quel truc elles font. Moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Quand je suis dans mes dessins et quand je suis dans mon modelage, je suis dedans, quoi, en fait. Hein. Je n'arrive pas à... C'est compliqué de se dire il faut mettre l'appareil, il faut filmer, il faut voir où est-ce qu'on filme, est-ce que je suis bien cadrée. Non, moi je suis dedans et je bosse. Et puis voilà. Puis j'aime bien séparer travail et plaisir. Même si je vous en parlerai ici, vous verrez les nouveautés, vous verrez les choses comme ça. Vous verrez peut-être voilà, un petit coup de peinture, un petit coup de, voilà, de modelage. Mais globalement, je ne pense pas faire des studio vlogs ou des choses comme ça. Non, c'est pas intéressant. Je préfère rester sur ce que je fais, c'est-à-dire ce que je fais de mieux d'ailleurs. Les vlogs en vous parlant un petit peu de tous les loisirs créatifs que j'ai. Je sais qu'en plus ça vous plaît bien. Et puis de temps en temps, bah, des bilans couture. Et puis on parlera couture aussi. Donc voilà. Je pense en avoir fini avec ce que j'avais envie de vous dire. Je ne pense pas, voilà. Donc là, samedi, je récupère. Mais alors, vous forcément, ça sera le samedi juste avant. Donc samedi, moi je récupère mes cartes postales et mes affiches. J'espère qu'elles vous plairont vraiment parce que du coup, ben, avec le gars, on y est allé. Il a du tout retravailler à Photoshop. Moi, je sais pas trop le faire. Hein. Enfin, j'ai pas de logiciel. Et puis même, je pense que Photoshop, faut savoir quand même... faut savoir l'utiliser, je crois. Hein. Donc, enfin, même s'il y en a qui le prennent comme ça et puis qu'ils y vont à tâtons, là, clairement, il fallait pouvoir l'utiliser. Donc, on a retravaillé. J'espère juste que ça plaira. Mais en tout cas, les dessins comme ça me plaisent, même s'ils sont proches de ce que j'ai fait, avec une petite touche vintage, donc c'est pour ça que j'aime bien. Donc j'espère juste que ça plaira aux gens, ou que ça vous plaira si ça vous intéresse aussi, hein, comme je vous dis. Hein. Je vous expliquerai ça, mais voilà, je suis pas là à vous dire allez-y, achetez mes trucs. La conjoncture est comme elle est en ce moment, il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'en sont même pas des fois intéressés par ce genre de choses. Et c'est ok, mais à partir du moment où effectivement, certaines d'entre vous, et je le sais, vont relayer les publications et le reste. Moi, bah voilà. Si Martine aime bien ça et que c'est votre copine, dites à Martine, regardez ce qu'elle a fait Fleur. Et voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'être tout le temps en train d'acheter, ne serait-ce qu'un like ou un partage. Des fois, bah, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Moi, je vais donc vous laisser ici. Je vous retrouve pour tout ce mois d'octobre, puisque voilà, le vlog de septembre sortira le 1er octobre. Donc, je vais vous retrouver pour tout ce mois d'octobre. Donc là, on est au moment où vous regardez, on sera le 1er. Je vous retrouverai le vendredi, alors pas ce vendredi-là, mais le 10, je crois. Parce que vendredi 2, 7, 9, peut-être un truc comme ça. Et puis comme ça, on se retrouve tous les vendredis jusqu'au 31 octobre. Je vais vous laisser avec les décorations d'automne que vous avez vu, je les ai placées, je vous ai montré un petit peu comment c'était. Je vais vous laisser un petit peu avec la mise en place. Et j'ai fait très simple cette année. Très très simple, pas trop chargé. J'étais occupée à autre chose aussi. Et voilà. Et puis il me reste ici, j'aimerais bien aussi mettre l'atelier dans un mood automne et pas printemps-été. Et puis voilà. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve vendredi en 8, comme on dit.
D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi.